Bonjour bien-aimé, peux-tu m'accorder quelques minutes de ta journée? J'aimerais parler avec toi ce matin, en cette journée, sur la visitation angélique. La visitation angélique. Prenons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu parle d'un événement qui a eu lieu, d'un événement qui aura lieu, mais Matthieu ne donne pas le détail sur la rencontre ou sur comment l'événement a eu lieu. Quand nous allons dans Luc chapitre 1 verset 34 au verset 35, on voit que Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu prépare un projet ou veut accomplir sa parole, il utilise ce que l'on appelle des messagers angéliques. Les anges sont des instruments, sont puissants. Ils sont là pour exécuter les ordres du Seigneur. Psaume chapitre 103, verset 20 me dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. La parole de Dieu a une voix. La parole de Dieu a une voix. Et cette voix est accompagnée aussi d'un ordre. À cet ordre est attachée une volonté. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu a des projets de salut pour ta vie. Dieu a des desseins pour toi. Mais pour que ces choses s'exécutent, la Bible dit, il faut qu'il y ait en amont une visitation angélique. Il faut qu'il y ait la présence d'un ange. Il faut que l'ange de Dieu vienne. Quand l'ange de Dieu vient, l'ange de Dieu vient avec l'explication. L'ange de Dieu vient avec l'instruction pour te montrer comment est-ce que cette parole deviendra réalité. Par moments, la voix de l'ange se fait entendre comme quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille. Par moments, la voix de l'ange se fait entendre par la manière dont nous rêvons la nuit. Dieu peut nous parler la nuit par les anges. Ce matin, j'aimerais t'encourager à rester éveillé spirituellement. Les anges sont les instruments que Dieu utilise pour changer les saisons. Pour que les saisons changent, il y a toujours une présence angélique. Comment savoir que la saison est en train de changer? C'est par l'observation du ciel. Quand on observe le ciel par les mouvements angéliques, l'on arrive à savoir qu'il y a une saison qui est sur le point de changer. Quand Daniel était à Babylone, il a eu à cœur de savoir pourquoi la captivité tardait. Et la Bible me dit que pendant qu'il priait, Dieu avait déjà envoyé un ange qui était venu, l'ange Gabriel, avec un message. Mais le prince de Perse, qui est l'esprit, l'autorité spirituelle qui régnait sur le domaine persique, cette autorité avait empêché, avait arrêté l'ange Gabriel pour qu'il ne ramène pas le message. Car Daniel, dans sa prière, voulait savoir le pourquoi. Et Dieu sur la terre voulait expliquer à son serviteur. Dieu aussi voulait expliquer à son serviteur qui était sur la terre, voilà pourquoi cela tardait. Et pour que l'explication quitte le trône de Dieu, pour arriver au cœur de l'homme, pour arriver aux oreilles de son serviteur, Dieu a utilisé le moyen qu'on appelle un ange.
l'ange messager venait avec un message. Un jour, alors que Zacharie, le prêtre, était en train d'offrir des offrandes devant le Seigneur, il avait prié en amont, demandant à Dieu de lui donner un fils, car Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant. Ils étaient dans la saison où Zacharie allait être père, mais il ne l'avait pas compris. Alors qu'il était dans la présence de Dieu, la Bible me dit que l'ange est apparu à droite. L'ange est apparu et lui a donné des instructions. L'ange lui a dit, voilà Zacharie, ta femme Élisabeth sera enceinte et tu enfanteras d'un fils et s'appellera Jean. Mais comme Zacharie n'avait pas compris que le changement de la saison était arrivé, qu'il allait passer de Zacharie sacrificateur simplement à Zacharie papa, il n'avait pas compris que la saison allait changer. Zacharie a dit, moi je suis dans l'ancienne saison, c'est-à-dire je suis encore dans la saison de la vieillesse. Dans la saison de la vieillesse, je ne peux pas produire, car si tu étais venu avant ces jours, peut-être que moi, Zacharie, je pouvais donner à ma femme un enfant. Peut-être que si tu étais venu avant, ma femme pouvait enfanter. L'ange, tu es venu en retard. Si tu étais venu avant, oh bien-aimé, Dieu ne vient jamais en retard. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves actuellement, sache une chose, que si tu vois la visitation angélique, ou si tu sens dans ton esprit que la saison est en train de changer, reste en observation. Car cela veut simplement dire que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, du ciel ne sortent pas que les démons, du ciel sortent aussi des anges de Dieu. Alléluia. L'ange est descendu. Et l'ange lui a dit, puisque tu ne crois pas en ma parole, tu resteras muet jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que la saison est en train de changer. La saison change. De la même manière, l'ange avait dit à Marie, la saison change, car l'Éternel a décidé de naître par une vierge. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a décidé de naître par une femme, par une vierge, sans l'aide d'un homme. Dieu ne veut pas qu'on l'aide. Quand Dieu vient vers toi, quand Dieu te donne sa parole, appuie-toi sur celle-ci. Car Dieu est le seul qui est capable de créer les portes là où il n'y en a pas. Il a pu entrer dans une vierge sans passer par son sexe. La parole de Dieu est entrée dans son oreille, dans ses oreilles. Et cette parole a su trouver là les trompes. Cette parole est devenue un enfant. Laisse-moi te dire que tes oreilles peuvent être considérées comme une route qui fait rentrer des bonnes choses en toi. Alors appuie-toi sur ce que Dieu dit. La parole de Dieu en toi va prendre la forme de la chose qui manque en toi. Pour Marie, la parole est devenue enfant, car on parlait d'une maternité. Elle peut être aussi solution, elle peut être progrès, elle peut être salut, elle peut être bénédiction, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Sois béni en cette journée et soyons attentifs à la visitation angélique, car le ciel est ouvert. Le ciel est réellement ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Sois béni, soyez bénis de partout et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.